Est-ce que tu es déjà marié? Est-ce que tu es en couple? Ou alors tu penses à faire un bébé dans le futur? Eh bien, cette vidéo, c'est pour toi. Dans cette vidéo, nous allons parler des examens prénuptiaux, des examens à faire avant le mariage ou alors des examens à faire avant de concevoir un bébé. Ne quittez pas, à tout de suite. Alors, c'est quoi ces examens qu'il faut obligatoirement faire avant le mariage? Aujourd'hui, on se retrouve dans beaucoup de situations tout simplement parce qu'on a négligé un petit aspect et cela crée des problèmes qu'on aurait pu éviter. Aujourd'hui, je vais vous parler des examens à faire avant le mariage. Il en existe plusieurs types, mais je vais m'attarder sur 3 types en particulier. Je vais commencer par le 3e type. Ce type d'examen est négligé par beaucoup de personnes. Il s'agit tout simplement des maladies sexuellement transmissibles. Qui pense à faire des tests des maladies sexuellement transmissibles quand il veut se marier ou alors quand il veut se mettre en couple ou alors quand il veut faire un enfant? Très peu de personnes y pensent, pourtant c'est très important. Parmi ces maladies sexuellement transmissibles, il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, je vais m'attarder sur 3 en particulier. Le premier, c'est le test de la syphilis. C'est important de faire ce test parce que si jamais vous êtes atteint de syphilis et si ce n'est pas pris en charge au bon moment, eh bien, cela peut vous rendre stérile, cela peut engendrer des fausses couches, cela peut engendrer des morts-nés. Et lorsque ça va arriver, on peut accuser des marabouts au village. Pourtant, les marabouts n'ont rien à y voir avec ça. Donc, c'est très important de faire son test de syphilis pour savoir si on est atteint ou pas. Cela va protéger et préserver vos futurs enfants. Et cela également va préserver votre futur partenaire pour ne pas le contaminer. Si on sait si on est atteint de cette maladie à temps, cette maladie également peut être prise en charge à temps. Le deuxième test, c'est le test contre le VIH. Aujourd'hui, le VIH est très bien contrôlé, des personnes vivent avec. Mais si vous ne savez pas que vous êtes atteint de VIH, comment est-ce que vous allez le contrôler? Vous ne pourriez pas, n'est-ce pas? Et peut-être vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous êtes tombé enceinte, vous avez donné naissance à un enfant atteint de VIH, ce qui aurait dû être évité si on était au courant de notre statut. Très important, faire son test de VIH. Non seulement vous allez préserver votre futur enfant, vous allez également préserver votre futur compagnon, votre futur époux, et vous allez également être pris en charge rapidement. Le 3e test, le 3e examen qu'il faut faire, que je conseille, c'est l'examen pour savoir si on est atteint des hépatites, que ce soit l'hépatite B, que ce soit l'hépatite C. C'est très important de savoir si on est atteint afin d'être pris en charge rapidement. Je tiens également à préciser que ces maladies sexuellement transmissibles peuvent aussi être transmises de la mère à l'enfant. Donc, c'est important pour la mère de savoir son statut afin de préserver ses futurs enfants. Ça fait mal au cœur lorsqu'on donne naissance à un enfant déjà atteint d'une maladie qu'il n'a pas demandé, qu'il n'a pas cherché. C'est vrai que personne ne cherche la maladie, mais quand c'est un enfant qui est atteint de VIH, un enfant qui est atteint d'hépatite qu'on aurait pu éviter, ça fait mal. Donc, c'est très important de faire ces examens-là avant le mariage, avant de se mettre en couple ou alors avant de concevoir un bébé. Faites déjà votre examen maintenant, sachiez votre statut afin de mieux vous préserver et de préserver la génération future. Le deuxième type d'examen dont je vais vous parler, c'est l'examen que beaucoup connaissent aussi, mais d'autres ne connaissent pas. C'est l'examen du groupe sanguin et du rhésus. C'est très important de savoir son groupe sanguin et son rhésus. Généralement, lorsque vous demandez à quelqu'un son groupe sanguin, il vous dit je suis AB-, je suis AB+. Eh bien, ça, c'est le groupe sanguin associé au rhésus. Le rhésus, c'est tout simplement ce petit signe plus ou moins que vous voyez à côté de votre groupe sanguin. C'est ça qui indique le rhésus. Pourquoi c'est important de faire le groupe sanguin et le rhésus? J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos,
où je parlais toujours des examens à faire avant le mariage. C'est très important de connaître son résus, particulièrement pour la femme, parce que lorsque la femme est de résus négatif, si rien n'est fait à temps, elle pourrait aussi faire des fausses couches ou alors faire un mort-né si elle ne sait pas si qu'elle est de résus négatif. Lorsque vous êtes de résus négatif et que vous épousez un homme de résus positif, il y a des fortes chances d'avoir un enfant de résus positif. Et dans ce cas, votre corps, le corps de la femme, va considérer cet enfant-là comme un élément perturbateur, un élément dangereux pour la santé de la mère. Et le corps va réagir en conséquence et anéantir ce fœtus que vous avez en vous. C'est vrai que expliquer comme ça semble trop scientifique. Mais comprenez tout simplement que c'est très important de connaître son groupe sanguin et son résus. Si la mère est de résus négatif et que rien n'est fait, elle pourrait avoir des problèmes. Mais aujourd'hui, il y a des procédures mises en place de telle sorte que si vous êtes de résus négatif, vous pourriez avoir un enfant sain et sauf. Toujours important de le savoir afin d'être pris en charge rapidement. Ensuite, nous avons l'examen de l'électrophorèse. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. C'est très important de connaître son électrophorèse. Ceci, c'est tout simplement pour éviter d'avoir des enfants drépanocytaires. Vous savez combien la drépanocytose anéantit notre société aujourd'hui. Hey! Si tu me découvres à travers cette vidéo, tu sais déjà qu'ici, je parle de santé, je parle de très bonnes choses. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, à me donner un petit pouce et activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une vidéo. Je vais finir par ces deux derniers examens. Il s'agit du test de fertilité pour la femme et du spermogramme pour l'homme. Le test de fertilité, c'est tout simplement pour savoir si je peux enfanter un bébé. Et le spermogramme également, c'est pour déterminer aussi chez l'homme, généralement, ça détermine la qualité du spermatozoïde, la quantité, le nombre, et pour savoir aussi si l'homme peut enfanter, si l'homme peut avoir un bébé. Avant de clôturer cette vidéo, je tiens à préciser que le but de cette vidéo n'est pas de vous dire que si votre partenaire est atteint de VIH ou alors de syphilis ou alors d'un mauvais groupe sanguin, ne vous mettez pas avec cette personne-là. Non, ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo est de vous informer afin que vous puissiez prendre des bonnes décisions à temps. C'est de vous informer afin que vous puissiez savoir votre statut afin d'être traité à temps pour être mieux en santé et aussi pour que votre future famille soit aussi en santé. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre sous les commentaires comme d'habitude. Donnez-moi un petit pouce, partagez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.